Jean-Michel Thibault, les cadres. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du Lou Vision, le loup de la street, et après je vous dirai mon avis au sujet de Nadé, Marc Blata, tout ça, tout ça. Jean-Michel Thibault, les cadreurs, vous êtes prêts? Go pour l'interview. Alors Olaf, bonjour, bonjour à toi Olaf, merci de m'accueillir chez toi ici dans ta maison à Dubaï, entièrement construite avec l'argent des musulmans via les réseaux sociaux. Bah écoute, ton parcours un peu, si je peux me permettre de m'exprimer sur toi, et puis après par la suite je te poserai des questions, tu me répondras. Alors Olaf, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'étais une nana qui a commencé par faire des bookings dans des soirées à Paris via les réseaux sociaux, pour les gens des réseaux sociaux et pour apporter une certaine visibilité aux patrons de boîtes de nuit parisiennes. Par la suite, tu as déménagé avec, bon, vous avez fui, mais voilà, déménager, le mot est plus propre. Vous avez déménagé sur Dubaï, et là, vous avez dénoncé les influenceurs, et vous avez fini vous-même par être les plus gros escrocs, et à faire notamment du trading et de la crypto-monnaie grâce à l'islam. Bah, tu me dis si je me trompe jusque-là, hein. Alors, salam alaikum, moi c'est Olaf, mais attendez, vous avez pas mis mon filtre là? Putain de merde! Marc! Marc, s'il te plaît, parle avec en anglais, tu parles mieux anglais que moi, ils sont en train de me snapper sans filtre. Oui, alors s'il te plaît, je te remets mon filtre, sinon moi je fais pas d'interview, hein. Merde! Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Subhanallah. Mashallah. Alors moi, comme tu l'as dit, moi c'est Olaf. Alors déjà, comme c'est pour la communauté Netflix, qui est une communauté internationale et mondiale, et que je pense que ça va être regardé sur les trois continents. Ok. Alors, salam alaikum, bonjour et hello surtout. Et donc, on se plaisait pas trop à Paris. Et avec mon mari, étant donné que, pardon, on a décidé de vivre une autre vie, de vivre notre islam pleinement, parce que voilà, on est quand même dans un pays musulman, on se sent bien, etc. Et du coup, oui, voilà, c'est ça. Pourquoi je mets des cyclistes sur une golfette alors que je porte le voile? Bah écoutez, j'avais lu dans un livre, ce livre-là, tout le monde le connaît, c'est le Grimoire, vous savez, c'est le livre que le sorcier dans Les Visiteurs a pour faire voyager Christian Clavier et Jean Reno dans les couloirs du temps. Et un jour, mon mari m'a acheté ce livre et j'ai lu dans ce livre qu'on pouvait allier string et islam. On pouvait également mettre des leggings tout en portant le voile. Et là, je me suis dit vraiment, je me suis retrouvé vraiment à vivre une nouvelle vie. Ok, bah écoutez, super sympa, c'est vraiment génial de pouvoir se redécouvrir, être à la recherche de soi-même et du coup vraiment se retrouver à travers un livre de magie. Je trouve ça quand même extraordinaire. On va passer maintenant à la partie musicale, si vous voulez bien, Olaf. Je vous fais écouter un titre et vous me dites tout de suite ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler. Il sait sécher, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es, où t'es, où t'es, où papa, où t'es, où t'es, où t'es, où t'es, où papa, où t'es. It is and essential diversity. In Dubai, I think is maybe the only country when you can be so free with the crypto money because you can spend your money. You know, it's a country where people mostly have money. So, like, it's not a shame to have big car, luxury cars. Yes, you have your crypto money, you have, yes, of course, it's my dream of Dubai, it's very people, very nice, very crypto money, it's French people and crypto money, Muslim, carte bleue, me, you, شايفيهم, it's very nice, هذيك هي. Wallah, je les ai éteints. Éteints. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue chez BMW. Laissez-moi vous présenter le dernier... Ça va, je veux ça. Mais tout de suite monsieur. Voilà. Qui c'est qui est le number one maintenant, hein?
été plusieurs à m'envoyer l'article du Parisien. Mais moi, je veux juste te dire un truc. C'est un t-shirt Louis Vuitton que t'as? Ou c'est les pare-soleil en aluminium pour pas que la voiture elle chauffe pendant l'été? Ouais, mon loup, je t'ai dit de snapper sans lunettes. On attendait les stories sans lunettes, là. Y a plus d'étiquette. J'ai pris le Porsche et du coup, j'ai laissé les plastiques et tout. Ouais, j'ai pas le temps. Mon chacal. Allez, je t'embrasse. Sacré Tandoori, tu recules devant rien. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, t'as raison mon frère. Faut rien lâcher dans la vie. Ne lâche pas, jusqu'au bout. Comme je te lâcherai pas, comme tu me lâcheras pas. On se lâchera jamais. Wouhou! La mif, je sais pas si vous vous souvenez de la maman de Naïla. Et Tandoori, tiens, écoute, ça te concerne. Comme toi, t'aimes bien dire que t'es millionnaire. Putain, les aléas du direct. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hello! Donc la mif, je vous disais, on va aller aider la maman de Naïla. On va aller avec les frérots. Et c'est une maman qui est vraiment dans le besoin. La famille, je vais vous mettre les photos de avant et après. Il y avait vraiment rien. Et j'étais la dernière fois, j'étais avec un frère. On avait fait la cagnotte pour elle. J'avais demandé aux gens de ma communauté de pas mettre énormément d'argent parce que c'était pas besoin d'avoir des millions. Mais comme ils avaient rien, tu vois, ils étaient vraiment dans le besoin. Je crois que c'était 4 000 ou 5 000 euros, quelque chose comme ça qu'on avait fait pour eux. Donc, alhamdoulilah, c'est déjà bien. Et le frérot qui était avec moi, il lui a acheté une machine à laver toute neuve. Et là, un grand merci à Trust Industries et à moi, le patron, qui nous ont donné frigo, télévision, canapé, parce qu'ils avaient vraiment rien du tout. Donc, Tandoori, toi, là, il y aura une petite cagnotte demain ou là, avec le RIB de la maman. C'est-à-dire, comme la dernière fois, vous allez voir la cagnotte en temps réel. Encore une fois, c'est pour améliorer leur quotidien, parce qu'ils ont vraiment rien du tout. Et comme tu es millionnaire, que tu es un bon musulman pratiquant et que tu n'arrêtes pas de dire à tout le monde que tu es musulman pratiquant et que tu es très très riche, c'est très très bien. Mais là, il y a une maman qui est vraiment vraiment en galère. Hein. Donc si tu veux, tu n'es pas obligé, hein, mais si tu veux balancer un petit truc dedans, parce qu'il y a un mec, tu as dit qu'il était par terre, frérot. Bon, bref, voilà, on s'est compris. Ça n'effacera en rien le petit freestyle qui est entre toi et moi. Hein. Mais voilà, tu vois, comme t'es, machallah, t'es millionnaire et que t'es un bon musulman, il y a des musulmans qui sont vraiment dans le besoin. Une maman toute seule avec un enfant malade, je pense que ton argent, au lieu d'acheter des faux cadrans, bah, ça serait sympa d'envoyer ne serait-ce que 20 euros, tu vois, dans cette cagnotte-là. Fais des choses intelligentes de ta vie et utilise ton argent à bon escient. Donc l'ami, je vais vous mettre un petit récapitulatif de la situation. On les avait aidés il y a 8-9 mois à peu près. Et dans la cagnotte, je sais plus, c'était entre 4 500 et 5 000 euros qu'on avait récolté. Donc je vais vous mettre tout ce qu'elle a acheté, la maman. Et ce qu'on va essayer encore de faire pour eux. On va essayer de leur donner un coup de pouce au moins 2 fois dans l'année. Tu vois, ça va pas être tout le temps, mais tu vois, 2 fois dans l'année, ça nous coûte rien, tu vois. Alhamdoulilah, nous on est là, on est en bonne santé. Qu'Allah nous préserve et vous préserve vos familles aussi. Tu vois, on est là, des fois on met de l'énergie pour je sais pas quoi. On prend un camion, on va, on la met bien, on revient, ça coûte rien la famille. Voilà que ça nous coûte rien. C'est 2 fois dans l'année. Et si on peut les aider, on les aidera toute notre vie tant qu'on sera vivant. Inch'Allah, je vous mets les photos et je vous explique après ce qu'on va faire. Franchement, c'est un dinguerie, c'est un dinguerie. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Franchement. Ah, magnifique. Allez. Courage. Le loup de la street zer, il contrôle le terrain. C'est le loup de la street zer, de la street zer. Avec lui on est serein. Comment s'appelle le faux compte de Nadé sur Snapchat? Kylian Mbappé. Comment s'appelle le faux compte de Nadé sur Snapchat? Kylian Mbappé. Heureusement qu'on l'a cramé, sinon alors il dit qu'elle s'appellerait Ousmane Dembélé. Heureusement qu'on l'a cramé, sinon alors il dit qu'elle s'appellerait Ousmane Dembélé. Et ramener les blatas à la maison.
Allez les juges, allez, 5 ans après c'est le moment. Allez les juges, allez, ramenez les platas à la maison. Allez les juges, allez, 5 ans après c'est le moment. Allez les juges, allez, ramenez les platas. Donc voilà, c'était la réponse du Louvision à Marc Blatta. Réponse déjantée, mais avec une part de vérité, je pense qu'il y a toujours une part de vérité. Et voilà, par rapport à Blatta, toutes les histoires, le trading, la fausse Rolex. Parce que j'avais vu dans un mec qui avait dit que la vraie Tiffany, c'est ça, bleu ciel, il n'y en a plus. Déjà, il n'y en a plus. Il n'y en a même plus. C'est très très rare pour en trouver une pour comparer avec la vraie. Et qu'en bas, Swiss Made, c'est écrit plus gros, plus petit. Non, c'était plus petit sur la vraie, sur les images de la vraie. Et 2-3 détails sur ce cadran louche. Donc c'est très très louche tout ça, toutes ces histoires là de marque blabla, tout ça. Et en tout cas, voilà, il utilise de l'humour, le Louvision, là, comme la chanson. Il m'a fait rire quand même à la fin. Ramenez les blattes à la maison, allez les juges, allez, ramenez les blattes à la maison. C'était pas mal, franchement, c'était pas mal imaginé. Donc voilà, un peu de dénonciation en humour, on va dire, en humour. Et Blatta, il répond, ouais, il y a la vidéo, voilà, sera en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bien pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss. Allez, ramenez Ousmane ramenez les platas à la maison. Allez les juges, allez, 5 ans après c'est le moment. Allez les juges, allez, ramenez les platas à la maison. Allez les juges, allez.